Et donc la première idée, c'est peut-être que cette énergie va être utile pour le système cardiovasculaire. Et je n'aurais jamais pensé à tout ça si je n'étais pas allé rendre visite à mon grand ami Vladimir Voïkov. Et Vladimir m'a présenté à la personne qui est dans le labo d'à côté. Et cette personne m'a expliqué qu'un des grands problèmes dans la circulation cardiovasculaire, et au début il était très réticent de discuter avec ce Russe, parce qu'il avait fait sa thèse sur comment le sang circulait dans le système cardiovasculaire, et il pensait que tout était connu. Et ce monsieur lui a montré un des grands problèmes que vous allez voir illustré ici. Voilà un morceau de muscle, vous pouvez voir les striations. Là, vous avez les capillaires sanguins. Vous pouvez voir les globules rouges. Ils sont censés être représentés comme ceci. Mais il y a un petit problème. C'est que si vous regardez la taille des globules rouges sur l'image, ils sont beaucoup plus gros que le diamètre des capillaires dans lesquels ils doivent circuler. Et donc, pour que les globules rouges puissent circuler, ils doivent s'aplatir. Et donc, vous voyez un globule rouge qui a beaucoup de mal à se déplacer, il est obligé de s'aplatir pour passer dans le capillaire. Et donc, les Russes se sont intéressés à calculer l'énergie qu'il fallait dépenser pour aplatir le globule rouge afin qu'il puisse se circuler dans le capillaire. Et quand on fait les calculs, on trouve qu'il faudrait que le cœur développe une pression 1 million de fois supérieure pour expliquer l'aplatissement des globules rouges. Et donc, le Russe lui a dit, il doit sûrement y avoir une autre explication. Et tout de suite, ça lui a fait penser à l'expérience du tube de Nafion. Et nous savions déjà dans cette expérience qui n'a rien à voir avec le cœur, qu'il y avait une circulation à l'intérieur du tube qui était pilotée par l'énergie infrarouge ambiante. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'il était possible que dans un capillaire sanguin, le flux sanguin soit alimenté par le rayonnement infrarouge auquel nous sommes exposés de manière continuelle. Et donc peut-être que ce que nous avons vu en laboratoire dans un tube permettrait d'expliquer la circulation d'un globule dans un capillaire.